Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, les grands El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, les grands El Shaddai est son nom. Oh, Emmanuel, son nom, Emmanuel, son nom, Emmanuel, son nom, Emmanuel, son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est mon guerrier. Sans que ça, il est le guerrier. Alléluia. Oh, Emmanuel est ton nom. El Shaddai est ton nom. Jéhovah Shireh est ton nom. Elohim est ton nom. Elohim est ton nom. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute force, Seigneur Jésus-Christ. Le puissant guerrier. Le Saint d'Israël, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Papa. Nous te disons merci parce que tu es digne. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bien. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es si glorieux. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la grande merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Pour tout, Seigneur. Pour ta main puissante. Pour ta grâce infinie, Seigneur Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour, Seigneur. Papa, pour ta protection, Seigneur. Pour ta provision divine, Seigneur. Nos âmes te louent, t'exaltent et n'oublient aucun de tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui est en nous élève, magnifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Car nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Papa. À toi la gloire. À toi l'acclamation, Seigneur. Seigneur, nous remettons, nous inclinons devant ton trône de grâce. Nous remettons, Seigneur, l'état de notre cœur en tes mains, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous par notre position. Lave-nous, Seigneur, dans notre puissance de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit devient régner. Règne maintenant au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, allons-y dans le livre de 2 Chroniques 25 qui dit ceci. Il dit, écoute, roi Josaphat, écoutez les peuples de Juda et de Jérusalem. Voici ce que l'Éternel dit. N'ayez pas peur, ne soyez pas découragés par cette armée nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, écoute, roi Josaphat, écoutez les peuples de Juda et de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Bien, ainsi parle l'Éternel. N'ayez pas peur, ne soyez pas découragés par cette armée nombreuse, car le bataille n'est pas pour vous, mais celui de Dieu. Gloire à Dieu. Quand on prend le contexte de ce verset, on voit quoi? On voit que les Ammonites
et les Édomites s'étaient levés contre le roi de Juda, le roi Josaphat. Mais lorsqu'il a entendu qu'il voulait des faits de guerre, il est parti, il ne s'est pas dit que, ok, je vais m'asseoir, comme moi je suis le roi, même si la guerre venait, je vais me cacher, même si les populations sont touchées, moi ça ne me regarde pas, puisque ça ne vient pas au palais, là, moi je suis ok. Mais lui, non, il n'a pas dit cela. Lorsque il a entendu que ceux-là se préparent pour venir lui livrer une guerre, il a fait quoi? Il a déclaré un mois de jeûne pour eux, pour tout le monde, pour tout le pays. En dehors de cela, il a maintenant cherché à aller devant la face de Dieu pour demander Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Dieu, n'oublie pas de ce que tu as fait. C'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. C'est toi qui as donné, tu as promis à Abraham que tous ses descendants vont posséder cette terre. Il a rappelé toutes ces choses, toutes les promesses que Dieu a dit. Il les lui a rappelées. Gloire à Dieu. Et voici la réponse de l'Éternel. Suite à sa prière, voici la réponse de l'Éternel. L'Éternel lui a dit quoi? N'ayez pas peur. Ne soyez pas découragés par leur armée nombreuse. Parce que ce bataille n'est pas pour vous. Ce combat n'est pas pour vous, mais pour Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, quand quelque chose se passe, comment tu te comportes? Quand tu es en face d'un challenge qui te dépasse tant, comment tu te comportes, mon frère, ma soeur? C'est ce comportement même-là qui détermine si tu restes un vrai, authentique enfant de Dieu ou pas. Gloire à Dieu. Lorsque les difficultés viennent, ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour nous amener à voir aussi une facette de Dieu. Dieu passe par les difficultés aussi pour nous enseigner beaucoup de choses. Pour nous amener à changer aussi de grade, ou bien à changer de nouveau. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, nous-mêmes, il nous a dit que dans cette vie, on aura des tribulations, mais de prendre courage. Il a vaincu le monde. Et c'est pour cela que lorsque quelque chose ne va pas, lorsqu'on sent les tribulations, lorsqu'on sent les tensions, lorsqu'on sent que de tout côté du monde, de tout côté, on nous tire, on doit faire quoi? On doit aller devant la face de Dieu. On doit le demander, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ce que tu traverses? Parce que pour chaque chose que tu traverses, laisse-moi te dire, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Et il y a une chose, tant que tu n'auras pas appris, quand tu n'as pas encore appris ta leçon, tu vas encore refaire les mêmes choses. C'est que, ce chez Dieu, c'est comme ça, quoi. Tu ne peux pas passer à une classe supérieure sans passer le test d'abord. Si tu n'arrives pas, si tu échoues chaque année, laisse-moi te dire, à chaque fois, il va faire reprendre ce même exercice afin que tu puisses voir, que tu puisses discerner et que tu puisses comprendre. Alors, si toi, tu traverses quelque chose de difficile, ce que tu dois faire, c'est de faire quoi? C'est d'aller vers lui afin qu'il puisse t'orienter, afin qu'il puisse te guider. Gloire à Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devait pas paniquer lorsque on traverse une situation difficile. Lorsque rien ne va, on ne devait pas paniquer. Je sais que c'est pas évident. C'est pas évident même pour prier. Mais on doit savoir que nous ne puisons pas notre force de ce que les gens disent, de ce que les gens voient. Nous puisons notre force de l'intérieur. Oui, nous puisons notre eau de l'intérieur. Alors, mon frère, ma soeur, je ne sais pas de quoi tu as peur. Tu as peur de ne pas avoir assez. Tu travailles si dur que tu as peur de ne pas avoir assez. D'autres ont peur de mourir. C'est vrai, nous tous. Mais d'autres ont plus peur parce qu'ils sont en train de traverser un moment difficile. D'autres sont en train de traverser des maladies terminales déjà. Je ne sais pas quelle peur t'anime.
Mais qu'est-ce qui te décourage si tant? D'autres personnes ont déjà entendu des enfants pendant des mois, des années, année après année, mais rien du tout. Seigneur Jésus. Pour ces personnes qui sont animées par l'esprit de peur, Seigneur, libère maintenant. Étends ta main maintenant et libère. Libère, Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces personnes maintenant qui sont animées de l'esprit de peur. Toutes ces personnes, Seigneur Jésus-Christ. Que le combat qu'ils sont en train de mener est tellement plus fort qu'eux, qui ne sait plus où tourner, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu étends ta main puissante sur eux maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des personnes actuellement, Seigneur, qui sont tellement déboussolées, qui n'ont plus, qui ne savent même plus où aller, Seigneur, à cause des traumas, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui répares. C'est toi qui reconstruis. Seigneur Jésus-Christ, viens reconstruire encore au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons encore en tes mains tous ces frères et sœurs qui sont déjà découragés. Découragés par les choses de ce monde. Découragés par le visa que chaque année, mais chaque mois, on doit aller reprendre. Seigneur Jésus. Et là-haut, tu nous as amenés, Seigneur. Mais là où tu es sur le point de nous amener, Seigneur, on voit que c'est glorieux, Seigneur. On voit que c'est puissant. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous remettons toujours dans tes mains, corps, âme, esprit. Seigneur Jésus, viens régner dans notre vie. Viens diriger nos pensées. Viens diriger nos pas vers toi. Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Agis encore au-delà de nos attentes au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, quand tu le fais bien. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois l'acclamation. Au plus heureux de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, quand tu le fais déjà. Seigneur, à présent, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous, Seigneur. Que ta main puissante, étends ta main puissante sur nous dans tout ce que nous allons entreprendre en ce jour. Seigneur, sois l'alpha et l'oméga. Nous ne voulons rien faire sans toi. Seigneur, que tout combat qui va vouloir se lever contre nous, que tu puisses te lever, que tu puisses combattre pour nous, Seigneur. Les combats dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Les combats de la fondation, Seigneur, qui nous empêchent d'être utiles à toi. Les combats, Seigneur, dans nos services, dans nos entreprises, Seigneur Jésus. Lève-toi et agis. Lève-toi et combat pour nous, Seigneur Jésus. Lève-toi et combat pour nous. Lève-toi et défends notre cause, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur, agis encore, Seigneur. Merci quand tu le fais, Seigneur. Parce que cette journée est bénie. Que soit la gloire. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.